Bienvenue à toutes et à tous pour cette grande fête, pleine de joie et d'espérance de nos saintes et de nos saints. Bon, je dois vous annoncer que Monseigneur, de retour, vous savez, de retour de pèlerinage à Assise, il y a eu un foyer un peu de Covid, donc du coup, il ne peut pas, voilà, par précaution, il a un peu de fièvre ce matin, et il préfère donc éviter la contagion. Donc voilà, on va prier pour lui pour qu'il se remette au plus vite. Et vous vous rappelez aussi que, du coup, comme Sœur Claire se retrouve toute seule à la chorale, on vous invite, comme il y a 15 jours en fait, à chanter tout ce que vous savez chanter. Il n'y a plus de chorale, fidèle, etc. Mais en respectant le rythme, voilà, on va avec une oreille sur ce que chante Sœur Claire pour qu'on soit ensemble, bien ensemble, dans cette œuvre commune qui est la liturgie. Pour ça aussi, vous avez ce petit livret que vous avez, certains ont déjà, pour suivre la liturgie, pour les textes. Certains textes qui sont un peu longs et que tout le monde ne connaît pas par cœur. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer, il est à l'entrée de l'église. Et voilà. Et puis, nous avons nos saints et nos saintes qui sont en bonne position. Des reliques aussi, intéressantes, qui ont été données il y a très peu de temps, qui nous viennent du patriarcat du Liban. Et voilà, il y a une belle liturgie, belle fête.
Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
élégante, vivante et pure, d'avoir une puissance céleste à son service, pour qu'elle puisse, dans la pureté de la foi, te célébrer par des chants d'allégresse, et que ta connaissance soit inscrite dans nos cœurs. Nous te le demandons par les prières de la toute sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et de tous les saints, ô Trinité sainte, qui vis et règne au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse comme un signal pour les peuples, sera recherchée par les nations, et sa demeure sera glorieuse. Ce jour-là, le Seigneur étendra la main une seconde fois pour racheter le reste de son peuple, ce qui restera à Assur et en Égypte, à Patmos et à Cush et en Élam, à Chinéa, à Amman et dans les îles de la mer. Il dressera un signal pour les nations et rassemblera les bannis d'Israël. Il regroupera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Alors cessera la jalousie d'Éphraïm, et les ennemis de Juda seront retranchés. Éphraïm ne jalousera plus Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Craignez le Seigneur vos desseins, car il n'y a pas d'allégeance pour ceux qui le craignent. Ceux qui cherchent le Seigneur ne sont privés d'aucun bien. Craignez le Seigneur vos desseins, car il n'y a pas d'allégeance pour ceux qui le craignent. Lecture du livre de l'Apocalypse. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant
Salut à notre Dieu, qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges encerclent autour du trône, des vieillards et des quatre vivants se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Ils disaient Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que Jésus notre Dieu, le premier, le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes à son tour, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. N'allez
n'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa famille. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, « Voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs, à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et de derniers seront premiers. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous. Comme je le disais tout à l'heure, la fête de tous nos saints et de toutes nos saintes est une immense fête d'espérance, de joie et d'action de grâce. Et sans doute plus encore cette année, peut-être devant cette humanité déchirée par une haine et une violence qui embrase la planète chaque jour davantage. Parmi tous nos saints et nos saintes, nous vénérons aujourd'hui, peut-être plus particulièrement encore, la Mère de Dieu, entourée des illustres apôtres et des grands protecteurs de ce monastère, sous le patronage, bien sûr, de notre archange Michel, sous la protection de Sainte Marie-Madeleine, de sa sœur Marthe, de son frère Lazare, de Saint Séraphin de Sarov, de Saint Nicolas de Thaumaturge. À cette liste s'ajoutent bien sûr nos saints et nos saintes personnelles, si on peut dire, ceux et celles avec qui nous avons une relation plus forte, plus fréquente aussi, comme nous les vénérons et leur rendons grâce en ce jour, comme nous sentons leur présence agissante, combien nous nous prosternons devant leur sainteté, la sainteté, devenir saint. Arrêtons-nous peut-être un moment sur la complexité et l'évolution de ce mot saint dans notre tradition judéo-chrétienne. Formellement, ce terme en français vient du latin sanctus qui signifie rendu sacré et inviolable. Mais ce mot latin a été sémantiquement influencé par le sens du mot grec agios, terme qui s'appliquait d'abord à des lieux redoutés, puis à désigner ceux à l'égard de quoi on éprouve une crainte respectueuse. La sainteté grecque est assez distante de l'homme, si on peut dire, comme celle de l'hébreu d'ailleurs. Langue où le terme correspondant, kadosh, ne s'applique guère qu'à Dieu, à la ville sainte et au temple, et exprime fondamentalement la séparation. En hébreu, la sainteté
et le caractère de ce qui est séparé. L'usage dans le Nouveau Testament et les Actes des Apôtres, cette phrase par exemple, Pierre qui passait partout, descendit également chez les saints qui habitaient Lydda, mais surtout chez Paul, qui s'adresse par le terme de saint à ceux qui sont à Éphèse. Vous donc, les élus de Dieu, les saints et ses bien-aimés, revêtez les sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. L'Épître aux Corinthiens. Saint Paul applique donc ce mot à des vivants, à des hommes, des femmes de tous les jours, ce qui témoigne d'une étonnante évolution, marquée par une compréhension très profonde du message du Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni païen, ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus un peuple séparé, mais des frères et des sœurs dans le Seigneur, à qui, jusqu'aux extrémités de la terre, le message du Christ doit être porté. Dans notre qualité de fils et de filles de Dieu, nous sommes déjà des dieux, avec un petit d bien sûr. Le psaume 82 le dit ainsi, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Par notre baptême, nous revêtons le Christ et devenons, comme lui, rois et reines, prêtres et prêtresses, prophètes, prophétesses. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous en avons la dignité. Mais nous en avons perdu la sainteté parce que, dans notre réalité d'être exilés, nous avons perdu l'Esprit Saint. Et voilà la plus grande mission du Christ, disent les Pères, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. L'Esprit Saint nous est ainsi rendu, et nous savons, par saint Séraphin, que son acquisition est le but même de la vie sur terre. La sainteté est ce lent processus de l'Esprit Saint en nous, qui va nous rendre conformes à ce que nous sommes, simplement ce que nous sommes. La ressemblance qui retrouve son image vers un accomplissement de 8e jour. Soyez saints, car moi je suis saint, le Seigneur votre Dieu. Cette image divine est en nous et nous sommes appelés à la faire s'épanouir jusqu'à la ressemblance. Nous avons été créés pour nous en être non seulement le reflet, mais aussi la présence visible, le témoignage vivant en ce monde. Notre ADN, c'est la sainteté, disait le Père Pascal de Béthanie. Le Christ nous en a donné les moyens par sa croix, sa résurrection, son enseignement, ses sacrements. Et de ce fait, nous devons éviter de vivre en dessous de nos moyens spirituels. Si nous pensons que nos péchés sont un obstacle à la sainteté, j'aimerais vous citer ici ce qu'écrivait le Père Matthieu Leskine, ce grand moine de l'Église copte. Si seulement le pécheur savait que toutes ses fautes, toutes ses transgressions et ses faiblesses ne provoquent en Dieu que compassion et pardon. S'il savait qu'elles ne peuvent pas, quelle qu'en soit la gravité, rebuter Dieu, venir au bout de sa miséricorde, ni entraver son amour un seul instant, il ne se cramponnerait pas à son péché, il ne se contenterait pas des ténèbres et ne chercherait pas à s'éloigner de Dieu, à se cacher derrière un écran pour dissimuler sa honte et pour ne pas voir la face du Très-Haut, alors que celui-ci s'efforce de lui montrer son amour et de l'appeler. Soyez saints, car moi je suis saint, le Seigneur votre Dieu. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Qu'est-ce que la perfection? La profondeur de l'humilité, répondait saint Isaac de Syrie. Il faut chercher l'humilité et non la sainteté, car la sainteté sans l'humilité n'est qu'une prétention,
Il y a de la prétention et de l'orgueil à prétendre à obtenir immédiatement des résultats. Lorsqu'un être humain s'approche des mystères, et les mystères c'est la vie divine, il est toujours pris par l'expérience de la sainteté. Seulement, il est aussi, peut-on dire, précipité à terre par cette expérience même, parce qu'il comprend, dès ce moment, que la participation à la sainteté est quelque chose de redoutable et de non immédiat. Les anges qui sont tombés et sont devenus des démons avaient la perfection, puisqu'ils étaient des anges, mais ils n'avaient pas l'humilité. C'est pourquoi, n'ayant que la perfection, ils sont devenus des démons. Nous savons tous que le but de l'Église est de permettre à ses membres d'entrer dans la sainteté. L'Église des chrétiens a les arguments dans sa tradition et dans sa vie concrète pour permettre aux hommes et aux femmes de devenir eux-mêmes, personnellement des saints. Le Christ a tout donné jusqu'à sa vie pour cela. Nous devons comprendre que le commencement de l'acquisition de la sainteté vient lorsque l'être humain, peu importe qui il soit, se sépare du siècle, se sépare de ce que le monde considère comme son propre esprit. Tous les êtres qui marchent vers la sainteté se coupent des esprits du monde, non pas qu'ils les méprisent, non pas qu'ils les délaissent complètement. Nous vivons dans le siècle. Mais il y a quelque part, à un moment ou à un autre, la nécessité de couper, afin de découvrir que nous sommes des pauvres, des mendiants de l'Esprit Saint de Dieu. Soyons courageux dans la vie. Ne prétendons pas à une sainteté artificielle. Arrachons-nous à l'idolâtrie des esprits de ce siècle. Servons le monde et opérons en même temps l'ouverture du cœur qu'on appelle l'humilité. Le saint ou la sainte ne sont-ils pas finalement des êtres humains qui, par l'humilité, ont assumé la profondeur de leur humanité dans le bonheur et la douleur aussi de leur chemin d'incarnation, et ont pu laisser s'éveiller en eux la lumineuse présence du « Je suis », les rendant ainsi icônes du Fils unique, Jésus-Christ. Les saints sont ceux qui ont répondu à l'amour par l'amour, disait Monseigneur Antoine Blum. Les saints de Dieu embrassent la création tout entière dans leur amour, dans leur intercession, dans leur prière et dans leur présence continuelle. Dans cet esprit, et pour terminer, nous nous souviendrons de cette extraordinaire citation de Sainte Thérèse de Lisieux. La sainteté, sinon rien. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen.
Thiago, Éloine, Elsa, Aaron, Naja, Isis, Alexandra, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Gilles, Sarah et Sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Pour les chefs et les gouvernants des nations, afin que par l'intercession de la toute sainte Mère de Dieu, l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leurs cœurs, et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Bénigne, martyr à Dijon, Saint Vigor, évêque de Bayeux, Saint Lézin, évêque d'Angers, Saint Lotin, abbé dans le Jura, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur.
parce que ses membres les plus nobles sont dans la gloire, et que les plus faibles savent qu'ils participent à la dignité, à la grandeur et à la gloire des plus forts. Car tous et toutes forment un seul corps vivant, uni à la très sainte Mère de Dieu, aux phalanges angéliques, à la foule innombrable de tous les saints et saintes connus et inconnus. Avec eux, implorez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Basile, prêtre à nous, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, pour éternel au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu te couvrira. Pardonnez-moi, sans effroi. Pardonne-nous les péchés. Que Dieu nous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à l'autre avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie, Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du Saint-Roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Amen.
retard, désormais ton maître, quand toi, Paco, Jean-Cassien, Honorable Hérald, Bruno de Narcy, Colombo, Geneviève, Radegon, Clotilde, Séraphin de Savoie, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Échy, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints, Marie-Lazare de Béthanie, des saints, Bénigne, Mathieu-Dijon, Vigor, Évêque de Bayeux, des saints, Évêque d'Angers, Lautin, Abbé dans le Jura, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Père Régis, Gabriel, Éric, Jackie, Marie, Henri, Gilles, Patricia, Robert, Janine, Geneviève, Jean-Marie, Marie-Louise, Claudie, Michel, Patricia, et de tous les serviteurs des femmes dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc et Grégoire, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Michaela, Léa, Christine, Alice, Claudie, Mariana, Colette, Éléonore, Christine, Yon, Léa, Cornelia, Adam, Abel, Ali, Georges, Maya, Inès, Guillaume, Marie, Michael, Marie, David, Aurélie, Anne-Claude, Noël. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inspire tous vos livres de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, célébrons tous les saints et saintes de l'ancienne et de la nouvelle alliance, en une seule solennité, nous te supplions que dans leur prière unanime, les vivants et les défunts forment un seul corps, ne soient qu'une seule âme et un seul esprit, afin qu'ils te connaissent, toi, seul Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, Dieu au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. La
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste et qui t'avait satisfait de te louer, de te chanter, de te bénir, de t'adorer, de te glorifier, de te rendre grâce, toi, auteur de toutes les créatures visibles et invisibles, trésor des biens éternels, source de la vie et de l'immortalité, Seigneur de toutes choses. C'est toi que chantent les cieux et les cieux des cieux et toute leur puissance, le soleil et la lune et tout le cortège des étoiles, la terre, la mer et tout ce qu'elle contient, la Jérusalem céleste, l'assemblée des élus, l'église des premiers-nés qui sont inscrits au ciel, les esprits des justes et prophètes, les âmes des martyrs et des apôtres, les anges, les archanges, les trônes, les dominations, les principautés et les puissances, les vertus redoutables, les chérubins aux innombrables yeux et les séraphins aux 6 ailes, tous acclament en se répondant les uns aux autres sans jamais cesser, louons Dieu sans fin. Nous joignons à eux et à toute la création, nous offrons ainsi l'hymne triomphante de ta gloire merveilleuse, chantant, proclamant et disant.
Prenez et buvez-en tous. Celui-ci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisons le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrons sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements, jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu éternel, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen. Amen. Que ces saints vont faire la vie éternelle. Par notre Seigneur lui-même, particulier toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu, qui en la Trinité parfaite, miséricorde pour les siècles des siècles. Ton sang a été répandu pour le prix de
Mais obéissant à notre Maître, confie-nous, Seigneur Jésus-Christ, à vocation, nous osons Dieu du ciel comme le Père dit. Délivre-nous, Seigneur, de tous les maux passés, présents et à venir, et introduis-nous avec les saints dans ton royaume, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Dieu vient en gloire avec tous ses saints. Alléluia. Pour juger le monde, alléluia, alléluia. Dieu vient en gloire avec tous ses saints. Alléluia. Pour juger le monde, alléluia, alléluia. Dieu vient en gloire avec tous ses saints. Alléluia. Pour juger le monde, alléluia, alléluia. Les saints aux saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Incline la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirez communier, qui vous êtes préparés, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité, mais auparavant et du fond du cœur, demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous pardonne et nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Je crois, Seigneur, Que tu es envoyé de Christ, que je suis Dieu vivant, nous sommes ensemble les pécheurs, je crois aussi que ceci est corps comme cette attribut, que ceci est ton sang vénérable ici. Accepte-moi à cette mystique
Les saints nous ont réjouis, leur exemple nous a conduits à l'autel sacré. Nous avons reçu le corps et le sang du Christ, notre Dieu. Prions donc, mes frères et sœurs, le Dieu triunique, d'avoir toujours faim et soif de la justice, et d'accomplir ainsi l'économie de notre salut, afin que le mystère auquel nous avons participé soit pour nous remède et non condamnation. Prions le Seigneur. Que
nous célébrons aujourd'hui. Seigneur, Trinité Sainte, daigne bénir toi, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'était le tropère de la fête avec Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous peut-être quelques instants pour quelques rapides annonces. Voilà, chronologiquement, donc on se retrouve pour les agapes à la maison Sainte-Marthe, juste après la liturgie. 18h ce soir, donc les vêpres. Demain matin, comme annoncé, donc, nous commémorons nos défunts et nos défunts, donc 8h la liturgie et 18h l'office de la panicide, l'office pour les défunts. Voilà, c'est le programme pour les célébrations de la Toussaint et de nos défunts. Demain, nous fêterons donc Saint-Victorin de Péto, martyr. Vendredi, Saint-Gwenaël, avec Bénèque. Et samedi, Saint-Amand, évêque de Rodez. Vous rappelez également que dimanche sera le 23e et dernier dimanche après la Pentecôte. Vous avez le nouveau calendrier liturgique disponible sur le site de l'Église en page d'accueil. Voilà, ceux que ça intéresse. Depuis un petit moment déjà. Et nous fêterons donc dimanche, nous fêterons Sainte Bertille, première abbesse de Chelles. Voilà, les annonces, je crois que c'est tout. Donc, belle fête en tout cas de tous les saints à tous et à toutes. On se retrouve donc, alors on fait le renvoi, on vous distribue le pain béni, et ensuite on se retrouve donc pour les agapes à la maison Sainte-Marthe. Et le Seigneur